Petite précision parce que je sais que c'est un sujet qui fait débat, je sais qu'on va pas forcément être d'accord. Essayez de rester assez calme et poli dans les commentaires, juste ça m'arrangerait les gars. Comme ça on évite les débordements. Ceci dit, voilà c'est tout, au pire tant pis, mais je l'ai quand même dit. Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Si tu ne me connais pas, comme d'habitude, tu peux t'abonner, c'est juste en bas. Voilà. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me semble important. Je sais pas, ça fait un petit moment que je réfléchissais à cette petite idée. Quand je vous dis un petit moment, c'est-à-dire que ça fait genre un an quasiment que je voulais faire cette vidéo, mais que je m'étais dit je vais peut-être attendre le bon moment, tu vois, genre on sait jamais, on va attendre le bon moment, hein. Tout simplement parce que cette réflexion découle de mon expérience personnelle, qui est légèrement chaotique sur ce domaine-là, donc du coup, ça me semblait important d'attendre. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler... Et comme vous avez pu le constater sur YouTube, on ne peut pas dire ce mot, donc je vais être obligée de le censurer à chaque fois que je le dis. Mais pour ceux qui n'auront pas compris, on va parler de S-E-X-E. Peut-être que comme ça passera mieux. Donc évidemment ça m'emmerde un peu parce que la liberté d'expression quand même, on a le droit de dire le mot, voilà. Un mot interdit, t'as l'impression que je suis Voldemort, le truc c'est on va se calmer 2 minutes. Mais sinon ma vidéo ne passera pas, merci YouTube. Voilà, donc du coup je vais mettre des petits bips à chaque fois que je prononce ce mot. Vous m'envoyez donc désolé, on va faire comme ça. Alors pourquoi je veux parler de ça? Parce que déjà, on le fait tous, hein. Enfin à partir d'un certain âge. C'est quand même une grosse partie de notre vie privée, surtout quand on est en couple ou même quand on est célibataire d'ailleurs, hein, le sexe friend, tout ça on connaît. Et c'est vrai que j'aurais tendance à dire, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, à dire que le sexe prend une place très importante au sein d'un couple. Certains pourront dire carrément que si ça ne se passe pas bien dans ce domaine-là, eh bien ça ne se passera pas bien dans le couple. Et en fait je suis plutôt de ce côté-là. D'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi t'es plutôt du genre à dire que bah c'est bien mais ça ruine pas un couple parce que l'amour c'est plus important, etc. Bref, ou si t'es plutôt de ceux qui pensent que il faut que ça se passe bien au lit pour que ça se passe bien dans ton couple. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse, moi je t'ai donné mon avis, donnez-moi le vôtre. Si je vous parle de ça, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous dire que c'est important, qu'il faut le faire, etc. Pas du tout. Aujourd'hui on va parler vraiment de quelque chose de complètement différent. On va parler de la pression qu'il y a autour du en fait dans un couple. Parce que croyez-moi, il y en a beaucoup, voire beaucoup trop des fois. Et je vais vous expliquer très honnêtement et très ouvertement à partir de quel moment je me suis rendu compte que c'était pas toujours une bonne chose. Partons du principe que vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes du genre à penser que c'est très important dans votre couple. Jusque là je partage plutôt votre avis. Je pense intimement qu'il faut que ça se passe très bien intimement, toujours plus, pour que ça se passe bien dans votre couple en fait, parce que c'est des moments qui rapprochent, parce que c'est des moments qui sont importants et parce que après voilà si on veut faire des enfants etc. Bref, et puis aussi parce que c'est plutôt sympa à pas se mentir. En vrai ça dépend avec qui. Oupsie. Quoi qu'il en soit, il y a quelques petites choses que j'ai remarquées, surtout que les mecs font, parce que du coup je suis une fille donc voilà, que les mecs font qui me posent un gros problème. Désolée la jante masculine, si je vais vous vexer ou vous froisser ou ce que vous voulez, mais à un moment faut le dire, c'est pas normal. Du coup je vais vous parler de ce qui m'est un petit peu arrivé, de pourquoi du coup je trouve ça dingue et de vous donner des petits conseils en fait si vous êtes dans la même situation ou si jamais ça vous arrive un jour, et surtout faire prendre conscience au mec au bout d'un moment qu'il faut se calmer. Quand bien même je pense que c'est très important, quand t'es avec quelqu'un qui pense que c'est encore plus important, et bah du coup ça, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde et parfois ça peut poser un problème. Parce que voilà, si le mec avec qui vous êtes pense que du coup c'est ultra important, et bah il va par conséquent avoir de gros besoins, des envies très souvent, et si vous êtes pas sur la même longueur d'onde, ça peut poser un problème. Surtout quand le mec en question n'y va pas avec des pincettes et clairement vous dit en mode non mais attends, dans un couple c'est normal, si on le fait pas tant de fois par semaine c'est pas normal, et si tu fais pas ça bah je vais voir ailleurs, et blablabla et blablabla, on connaît ce genre de discours. Souvent il y a des mecs, alors je vous arrête tout de suite, je mets pas tout le monde dans la même case, si vous êtes pas concerné, bref, vous énervez pas, mais bref, il y a des mecs qui pensent que c'est une obligation, voilà, de faire l'amour et d'avoir des rapports quand on est en couple, que c'est une obligation, qu'il y a une, comment dire, une norme en fait à respecter, alors que pas du tout, hein, c'est vraiment propre à chacun. Et encore une fois, si vous n'avez pas la même manière de penser, et ben ça peut coincer. Maintenant on rentre en compte l'amour, parce que toi t'aimes ton mec, donc tu veux lui faire plaisir. Donc du coup parfois bah tu vas un peu te forcer, sauf que ça c'est à pas faire. Voilà, moi je vous le dis, je l'ai déjà fait, c'est une très mauvaise idée. Quand bien même j'aimais de ouf mon mec, bah ça m'a plus bloqué qu'autre chose et après ça a été une vraie catastrophe. Donc je vous le dis, premier conseil les filles, ne vous forcez pas. Si vous n'en avez pas envie, bah vous lui dites en fait bah aujourd'hui non j'ai pas envie. Et s'il s'énerve, oui mais en plus ça fait une semaine qu'on l'a pas fait et aujourd'hui t'as pas envie, bah frère t'es pas content, salut, au revoir. Parce qu'il faut pas que ça devienne une pression et que ça devienne une obligation pour vous, que vous soyez là en tant que femme à vous dire il faut que je satisfasse, j'arrive pas à parler, il faut que je satisfasse, ça se dit pas satisfasse, c'est très bizarre, il faut satisfaire ses désirs quoi. Et non, en fait c'est pas comme ça, surtout que vous avez aussi les vôtres et que bah en fait c'est un peu dans les deux sens. Donc il y a déjà ce petit problème là de se dire que certains mecs, et il faut arrêter tout de suite, de vouloir imposer à une femme un rythme régulier ou quand
dont elle en a pas envie, mais elle va peut-être se forcer un petit peu pour vous faire plaisir, elle va le faire une fois, deux fois, au début ça va pas avoir d'impact et après ça va devenir horrible. Et on peut, je pense très sincèrement, alors même si je pense que le c'est important dans un couple, on peut, je pense, aimer très très fort quelqu'un et ne pas avoir beaucoup besoin de faire l'amour en fait. Genre j'étais comme ça avant, très sincèrement. Oui, on parle de ma sexualité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Et ça m'a posé quelques problèmes parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, quand la personne en face de vous, elle est pas sur la même longueur d'onde que vous, ça bloque en fait, tout simplement. Et du coup, on me mettait un peu la pression, tu vois, on m'engueulait un petit peu, limite vraiment, on m'engueulait. Ça me fait de la peine de dire ça, mais en fait c'était totalement le cas. Et autant vous dire que je trouve pas ça très très normal. Donc ça c'est vraiment dans le quotidien, il y a ce truc de ouais, on doit faire l'amour tant 2 fois par semaine, blablabla, si on fait pas, oulala, mon dieu, et puis si j'ai envie et que toi t'as pas envie, tu vas me frustrer, etc. Donc tu la fais culpabiliser. Bref, tout ça c'est pas très beau, et du coup je pense qu'il faudrait un petit peu, tu vois, prendre des trucs un petit peu plus avec des pincettes, ça pourrait être sympathique. Il y a un autre truc qu'on m'a fait, que je trouve ça très très drôle, et je pense que je suis pas la seule femme à qui on a fait ça, et pareil ça me pose un sérieux problème, c'est, vous le savez les mecs et les filles, nous on a une semaine, dite la semaine rouge, voilà, où on ne peut absolument rien faire parce qu'on a nos règles. Et en fait ça pose un problème à certains mecs qui pendant une semaine ne peuvent pas se passer de quoi que ce soit. Les mecs, arrêtez de vous foutre de notre gueule, pendant une semaine ça va, vous pouvez vous retenir. Et je sais que la manière dont je parle, vous allez vous dire ouais mais les mecs on n'est pas tous pareils et on dirait qu'on pense que 90% arrêtez de mentir. Au bout d'un moment faut être honnête, moi aussi j'y pense, y a pas de galère, les filles aussi elles y pensent, mais vous c'est chaud quoi. Encore une fois, si vous ne vous considérez pas comme ça, le prenez pas pour vous, surtout pas, parce que sinon je vais me taper des haters dans les commentaires et ça va être compliqué à gérer. Surtout les mecs, vous êtes compliqués à gérer. Enfin bref, donc oui, on a cette fameuse semaine où on ne peut rien faire, même si en vrai il y a des gens qui le font pendant cette période là, c'est pas très GG, même si les règles, il y a rien de sale et compagnie, c'est vraiment un truc totalement naturel et que toutes les femmes ont. Mais bref, il y a des gens qui préfèrent pendant une semaine, stop, on fait une pause tranquillement. Et alors, j'aimerais qu'on prenne une petite seconde. Est-ce que je suis la seule fille, et je ne pense pas mais je pose quand même la question, à avoir entendu mon mec me dire oh c'est pas parce que toi tu peux rien faire que tu peux rien me faire à moi. Il y a écrit quoi sur mon front là en fait, tu m'expliques? Parce que comment vous dire, c'est super mal, enfin je sais pas, c'est quand même un truc de ouf de demander ça à sa meuf, de lui dire bon on peut pas coucher ensemble donc vas-y fais autre chose avec je sais pas ta bouche, tes mains, bref je vais pas vous dire les mots mais je pense que vous voyez très bien ce dont à quoi je fais allusion. Mais les mecs, mais vous êtes tarés ou quoi? Il y a quoi qui tourne pas rond là-dedans. Donc non, je suis désolée, c'est pas parce qu'on est dans l'incapacité de faire l'amour pendant une semaine qu'on doit s'occuper de vous comme si on était, j'ai pas envie d'être vulgaire mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Non en fait, ça ne se passe pas comme ça. Donc ça, déjà ça m'a... Quand on m'a sorti ça la première fois, j'étais là genre... Ou toi là non. Donc déjà on a un peu la pression quand c'est la période normale et en plus pendant nos règles du coup on nous met 2 fois plus la pression. Je trouve ça un petit peu voire beaucoup moyen en fait. Donc arrêtez de faire ça. Si jamais vous êtes un mec et que vous regardez ma vidéo et que vous vous rendez compte de ça, arrêtez de le faire. Et si jamais vous êtes une fille et que votre mec vous fait ça, dites à votre mec au pire t'as une main droite, une main gauche et tu te démerdes tout seul et tu me laisses tranquille. Genre c'est ma semaine off, merci. Non mais plus sérieusement, on sait que dans la vie intime il peut y avoir énormément de moments où on ne se comprend pas avec son partenaire et c'est pour ça que c'est important quand même de prendre en compte cette partie là pour le reste de notre relation en fait, parce qu'on a besoin d'être en osmose on va dire avec la personne avec qui on est, on a besoin de se comprendre, d'avoir les mêmes envies, d'avoir envie de faire les mêmes choses, etc. Il y a des mecs qui veulent tester des trucs que des meufs elles veulent pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben tu la forces pas si elle en a pas envie. Et tu y vas pas sans son autorisation non plus. Enfin je veux dire, il y a un moment, il faut que vous soyez tous les deux d'accord à chaque fois sur ce que vous allez faire, la manière dont vous allez le faire. Parce qu'on va parler d'un autre truc et ça sera le... Voilà, ça c'est... Il y a beaucoup de mecs qui aiment faire ça et je sais pas combien de meufs aiment ça par contre. Du coup je me suis totalement paumée, mais donc oui c'est ça que je disais. Voilà, essayez d'en parler, de dire est-ce que ça t'aimerait, est-ce que ça t'en aurait envie, bon ça pourquoi, bon vas-y on fait pas alors. De vraiment avoir des discussions, c'est important, là j'arrive toujours pas à parler, c'est important d'avoir ce genre de communication en fait ouverte avec son partenaire pour être sûr que tout se passe bien en fait et qu'il n'y a pas d'incompréhension ou de malaise d'un côté comme de l'autre, parce que ça peut être terrible en fait, ça peut être vraiment terrible parce que ça peut vous bloquer. Mais même un mec, là je dis les meufs, moi je parle dans ma position donc voilà, mais peut-être qu'il y a des filles qui sont comme ça aussi avec leurs copains qui les brusquent un peu et ça peut être terrible parce que vous pouvez vraiment genre comme je vous l'ai dit brusquer la personne et après ça c'est
c'est compliqué de se réouvrir, d'avoir envie, parce que oui, l'envie elle ne vient pas comme ça les gars, hein. C'est pas genre on a envie tous les jours. J'ai l'impression d'ailleurs, c'est peut-être une impression, c'est peut-être un cliché ou ce que vous voulez, j'ai l'impression que les garçons ont plus envie que les femmes. Je sais pas, en tout cas, enfin moi c'est mon ressenti, mais je sais pas d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que quand même les hommes sont un peu plus demandeurs que les femmes. Après je fais pas de généralité, mais c'est vraiment mon ressenti à moi. Essayez d'être ouvert un maximum et d'arriver à communiquer là-dessus, croyez-moi c'est super important. Moi je sais que j'avais du mal au début à dire à la personne avec qui j'étais, écoute j'en ai pas envie, genre je me force depuis des semaines mais j'en ai pas envie, et j'en ai pas envie parce que tu me donnes pas envie non plus, parce que t'es pas mignon, parce que t'es pas câlin, parce que t'es pas là, parce que t'es pas ci, parce que machin, et toi tu penses que tu viens une fois tous les 4-5 jours et ça y est je dois avoir envie de toi à ce moment là. En fait non, ça ne fonctionne pas comme ça, donc essayez de voilà d'en discuter, et moi je sais que je suis restée bloquée pendant très longtemps après ça, et au final ça fait du bien d'en parler et après ça se passe beaucoup mieux. Une autre chose, c'est ça revient à ce que je suis en train de vous dire là, c'est par exemple les mecs qui se permettent des trucs pendant l'acte, c'est-à-dire genre les insultes, les petites fessées par-ci par-là, bref je crois qu'on sait tous de quoi je veux parler, vraiment ce délire un peu dominateur etc. Je pense que c'est important dès le départ de prévenir la personne, parce que si tu fais ça et que la meuf elle est pas au courant, nous je sais qu'on a ce truc d'idéaliser le sexe en fait, et de se dire si mon mec fait ça c'est qu'il me manque de respect, alors que ça se trouve en fait dans son esprit pas du tout, c'est juste que voilà il y a des gens ils ont des délires à eux, et du coup je pense que c'est mieux d'en parler avant, parce que si t'arrives de nulle part, que t'insultes ta meuf de ça va pas forcément lui plaire, et à tout moment ça se passe super mal. Donc je pense que c'est bien d'en parler en amont, voilà. Et si ta meuf elle te dit stop, bah c'est stop en fait. Et je sais qu'il y a des mecs qui ont un peu de mal à justement, comme ils sont dans leurs habitudes, comme ils sont dans leurs envies, dans leurs trucs à eux, bah ils ont du mal à finalement ne plus le faire. Mais encore une fois ça peut être très problématique, vraiment. Donc voilà, il y a vraiment tout un débat là-dessus, j'espère vraiment que j'aurai vos retours dans les commentaires, et je crois que j'ai plus ou moins fait le tour de ce que je voulais dire, mais globalement arrêtez de mettre la pression aux gens là-dessus. Ça se passe tellement 1000 fois mieux quand tout le monde est d'accord, quand tout le monde est au courant, quand tout le monde sait tout machin, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'était le petit message que j'avais à faire passer, parce que ça me semblait important quand même de remettre un petit peu les pendules à l'heure sur ce sujet, et peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, ou peut-être qu'au contraire vous êtes totalement d'accord avec moi. Bref, si ça peut aider certaines meufs à dire à leur mec mon petit coco tu te calmes là s'il te plaît, et tu m'écoutes et tu prends en considération ce que moi j'ai envie et ce que moi j'ai pas envie, et vice versa dans les deux cas en fait. Donc voilà, communiquer les gars, c'est la base de tout. Enfin bref, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. J'attends d'avoir vos retours dans les commentaires, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, c'est un truc de malade. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'ai déjà hâte. Bisous, bye.